3 enfants retrouvés à la Mecque morts, égorgés par leur père. L'histoire que je vais vous raconter va vous faire froid dans le dos. C'est une histoire tellement horrible qu'elle n'a même pas été racontée, elle a été cachée et aujourd'hui je vais vous la raconter. Si vous êtes un peu sensible, je vous invite à quitter la vidéo et surtout pas la regarder jusqu'à la fin. En avril 2018, dans un quartier à la Mecque en Arabie Saoudite, les gens se réveillent en sursaut car une femme chez elle, elle est en train de crier « Méfie, méfie ». C'est son voisin qui est sorti en premier et a vu le meurtrier en bas de chez lui tranquillement en train de boire une bouteille d'eau. C'était un homme ordinaire qui travaillait pas beaucoup malheureusement et il avait beaucoup de problèmes avec sa femme. Et notamment à plusieurs reprises il l'a frappé et même à cause de ça il avait fait 1 mois de prison. Elle l'avait fait rentrer en prison et c'est ensuite quand il est sorti de prison qu'il a préparé son macabre meurtre. Avril 2018, ce fameux jour, l'homme se lève tranquillement et demande à sa femme de préparer les enfants, car soi-disant leur grand-père va venir les voir. La mère n'a pas tilté directement, elle prépare ses enfants et pendant qu'elle les prépare, elle a un mauvais pressentiment. Elle a quelque chose qui lui serre dans le cœur comme si quelque chose n'allait pas. Mais elle a quand même préparé ses enfants, etc. Les 3 enfants, c'est une fille de 4 ans, 6 ans et 2 ans. Donc elles sont très jeunes les filles, elles sont innocentes, elles n'ont rien à voir avec ce qui va se passer. Vu qu'il y avait beaucoup d'embrouilles avec sa femme, ils dormaient pas ensemble, ils avaient chacun une chambre. Donc le père ce matin-là, quand les enfants étaient prêts, il les fait rentrer dans sa chambre et ferme la porte. Et malheureusement, il commence par la petite de 4 ans, il l'égorge devant ses 2 sœurs, innocentes, une de 6 ans et une de 2 ans. C'est très triste ce que je raconte, et je vous laisse imaginer la scène, c'est horrible. Et c'est là où sa femme, elle rentre dans la chambre car elle a entendu des bruits. Sans vouloir faire de jeu de mots, quand on se fait tuer, on fait du bruit, c'est normal. Elle rentre, elle voit sa fille allongée par terre, le sang qui coule, égorgée. Et c'est à ce moment-là qu'il l'attaque avec un couteau, donc il la blesse au bras notamment. À plusieurs reprises, il lui met des coups de couteau. Elle tombe par terre, mais elle n'est pas morte. Juste après ça, malheureusement, il finit d'égorger les 2 autres filles qui étaient totalement innocentes. Et la mère, elle raconte parce que pendant ce temps-là, elle faisait la morte par terre. Elle était tétanisée, elle avait peur, elle osait même plus bouger. Et quand il avait fini ce qu'il avait à faire, elle raconte qu'il est parti se doucher. Normalement, il s'est habillé comme si tout allait bien, comme s'il vient de se réveiller, une belle journée commençait. Et c'est à ce moment-là qu'il descend en bas, comme vous voyez dans l'image, il y a une épicerie juste en bas de chez eux. Il s'assoit, il prend une bouteille d'eau. Et c'est à ce moment-là que la mère, elle se rend compte, elle voit ses filles mortes par terre et elle crie de toutes ses forces, mes filles sont mortes. Et c'est à ce moment-là, comme je vous racontais au début, que le voisin sort. Il demande justement au père, il lui demande qu'est-ce qui se passe chez toi. Et le père lui répond rien du tout. Chez moi c'est chez toi, tu peux aller voir. Comme si de rien n'était, c'est incroyable quand même. Le voisin il appelle 2-3 personnes, 2 autres voisins et il rentre à la maison et il voit la scène de crime incroyable. Je peux pas vous décrire ça. 3 filles égorgées par terre par leur père. Le pire de tout ça c'est que les filles elles sont totalement innocentes. La plus grande des filles avait 6 ans, 4 ans et 2 ans. Donc on peut même pas leur reprocher quelque chose, rien du tout. Ensuite, bien évidemment, les voisins, ils appellent la police directement, ils arrivent, et le père, il était toujours assis là. Il n'avait pas l'intention de s'enfuir, ni rien du tout. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au moment où il a tué ses filles, et qu'il est sorti dehors, il est parti sur un pont pas loin de chez lui, parce qu'il avait bien entendu l'intention de se suicider. Dans sa tête, c'est il tue sa famille, et puis il se tue lui-même. Et ce lâche, ce criminel horrible, n'a pas pu s'enlever la vie à lui-même. Il a pu enlever la vie à ses 3 filles innocentes, mais par contre lui-même il n'a pas pu se donner la mort, donc il est retourné assis tranquillement en attendant. Car de toute façon à la Mecque en Arabie Saoudite, c'est la peine de mort pour celui qui tue, et ça il le savait très bien. Donc il a accepté son sort et il s'est assis tranquillement. La police l'a embarqué bien évidemment pour l'interroger et ils lui ont demandé pourquoi as-tu tué tes 3 filles? À ce moment-là, il leur dit que ça faisait 3 jours qu'il n'avait pas dormi, ça faisait 3 jours qu'il réfléchit à ça justement. Il a préparé un plan, il a prémédité le meurtre qu'il a fait. Et il raconte ça à la police d'une froideur indifférente, comme si tout allait bien. Comme s'il était dans un rêve, il n'était pas conscient en fait de ce qu'il avait vraiment fait. On a l'impression qu'il ne se rend pas compte de la dinguerie qu'il a fait. On peut le dire comme ça. Et donc il a raconté pourquoi il a fait ça, notamment parce qu'il avait beaucoup de problèmes avec sa femme, car elle lui disait tout le temps d'aller travailler pour subvenir aux besoins de leur fille. Lui, au lieu de réfléchir comme un homme normal et se trouver un travail, il a décidé, il s'est dit dans sa tête, mes filles méritent pas ça, méritent une meilleure vie,
ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il les a tués. Il a prévu de tuer sa femme aussi, mais comme je vous ai dit, elle a survécu. Il devait se suicider, mais bon, il a pas réussi car c'est un lâche. Pour la famille, je vous ai épargné beaucoup de détails, comme quoi cet homme-là, il se droguait, il buvait. Il faisait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans le sens de sa femme, et c'est comme ça que les embrouilles ont commencé petit à petit, et jusqu'au jour où il a pété un câble. Et comme vous le savez, à la Mecque, c'est une vie pour une vie. Là, il a pris 3 vies. Bien évidemment, sa peine, ça a été la peine de mort. Malheureusement, c'est ainsi que se finit cette histoire. 3 jeunes filles qui avaient toute la vie devant elles se sont fait tuer à la Mecque, sans raison apparente, juste parce que leur père a pété un câble. Merci de me soutenir dans la première vidéo, elle a fait beaucoup de j'aime, beaucoup de commentaires, ça me fait beaucoup plaisir, j'ai pris beaucoup d'abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et dites-moi dans les commentaires vos avis, et je vous dis à la prochaine vidéo.